Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente parce qu'aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière. Donc je filme avec ma grosse caméra. Aujourd'hui je change de couleur de cheveux. Et ça c'est un gros sujet dans ma vie, vous le savez, vous me connaissez. J'adore changer de couleur de cheveux. J'adore changer un petit peu tout le temps. Donc je suis passée par littéralement toutes les couleurs de cheveux. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de casser ma routine et changer un petit peu ce roux que j'ai depuis que j'ai récupéré des cheveux plus épais, en meilleure santé. Donc je vais vous montrer ce qu'on va faire. Ça va vraiment changer d'habitude. J'ai un peu peur, mais j'ai trop hâte. Ça fait 2 mois et demi que j'ai pris mon rendez-vous avec Océane. J'ai trop hâte. On va passer par toutes les étapes, je vais tout vous montrer. C'est trop excitant. C'est parti. Ma coiffeuse depuis 5 ans, celle qui a littéralement sauvé mes cheveux, donc elle est à Lyon, c'est Océane Avakian. Je vous mets toutes ses coordonnées dans la barre d'infos. C'est un bijou, elle fait vraiment tout à la perfection et je l'adore. On va re-regarder ensemble. Ouais, je veux. Dans l'idée du mocha, j'aime bien. Ouais, mais j'ai envie de changer de truc. Mais sauf qu'il faut peut-être qu'on fasse un peu de blond quand même dedans pour que... Par contre, moi tout le dessus, je le garderais bien en mode plus naturel pour qu'en fait ça ressorte de l'intérieur. Ah ouais. Tu veux pas genre changer, faire déjà un truc chocolat dès le départ? Ah mais si, je te parle du c'est clair. ça. Ah oui, le clair. Après le chocolat, de toute façon on va le faire sur toute ta base. Ouais. Et dans le chocolat, on va venir mettre du blond. Mais le blond, moi j'ai pas envie forcément de te faire un truc qui parte de la racine. Non. Tu vois, je préfère que ce soit positionné là où il faut. Mais vu là mes racines? Ouais. Là j'ai des sales racines. Hein. Ah oui, donc là ça y est, c'est l'étape du nuancier. L'étape du nuancier. J'adore. Donc, non, je ne suis pas prête encore à passer au violet. Mais pour le moment, j'ai un truc qui est plus dans ces tons. Ouais, exactement. Moi je suis là et je vais aller... Je vais aller plus dans des marrons, ouais, exactement. Putain, voilà, on y est. La meuf passe brune. De toute façon, ce sera un mélange. Hein. Tu sais très bien que je t'applique jamais. Ça, mais c'est cendré de ouf, non? Non, c'est un blond chaud. Regarde, t'es dans les catégories. Ah ouais? Blond chaud, ouais. On dirait que c'est cendré. Non, c'est chaud. Après, si tu veux un côté un peu plus chocolat, du coup, ça va plus se situer par là. Par exemple, le 35, il est super beau celui-là. Il ressort hyper bien. Moi, j'aime bien ça. Là, il est peut-être un chouille foncé pour toi celui-là en fait. Par exemple, lui, regarde, c'est le même reflet, mais c'est un ton plus clair. Mais on dirait qu'il est plus... Ah oui, d'accord. Il est juste un ton plus clair. Le avant. N'empêche, quand je fais ça, je vois toute l'épaisseur que j'ai dessus. Même c'est encore bien curé. Tu vois, c'est quand on arrive à conserver le curé qu'on n'en veut plus. Ouais, c'est clair, putain. Ah ouais. Parce que j'en ai chié pour le garder et puis maintenant c'est fini quoi. Voilà. Ce qui me manquait avec mon ancienne couleur, c'est que je n'avais pas du tout de contraste dans les cheveux. C'est vraiment ce que j'ai essayé de demander à Océane pour cette fois-ci. C'est la raison pour laquelle elle prend quelques mèches dans mes longueurs et sur le devant de mon visage. Et elle va commencer par les décolorer, puisque en fait, j'ai quand même encore de la patine et de la coloration rousse de mes précédentes fois. Donc là, l'idée, c'est de décolorer pour repartir sur une base neutre et surtout très blonde. Elle me laisse comme ça. Elle me laisse comme ça. On ne voit plus rien. Mieux comme ça? Ah oui, c'est mieux, merci. Je vois de nouveau.
Pendant que les mèches sont en train d'être décolorées, elle va sur les autres parties en fait de mes cheveux, donc les racines ainsi que les longueurs qui ne sont pas en train d'être décolorées, appliquer donc la couleur qui va être un chocolat. Ne me demandez pas les numéros dans les commentaires, je crois que c'est une recette particulière dont Océane veut garder le secret, donc ne me les demandez pas, je ne les connais pas et je ne les saurai jamais. Non mais please, j'ai des mèches blondes quoi. Elles sont blondes. Je me suis pas vue comme ça depuis... Oh mon dieu. Oh là là. Moi ça me choque pas plus que ça. Regarde là-dedans. Des papiers dans tous les sens. Là tout le monde a fait. Mais ils ont pris le temps, mais ils ont bien pris. Bon attends, tu m'excuses, je fais un aller-retour à la poubelle hein. Ah non mais regarde ça là, quoi. je peux pas te rincer. Bon bah voilà. Voilà. Je suis blonde, ça y est. Comme ça, c'est magnifique. On dirait des spaghettis dans une mousse au chocolat. Ah ouais, c'est ça. J'aurais pas dit mieux, des spaghettis dans une mousse au chocolat. Regarde ça quoi. Au secours. C'est vraiment genre vanille chocolat quoi là. Hein. Ouais, c'est un peu ça. C'est ça qu'on dit toujours de pas s'inquiéter tant que la patine n'a pas été faite, faut pas s'affoler parce que ça peut vraiment faire flipper quoi. Tu es passé par là et que tu te vois comme ça, tu te dis c'est mort. Ah j'avoue, j'avoue, c'est quoi ce pommeau là? C'est pour filtrer l'eau, pour que vous ayez l'eau la plus pure possible, pour avoir les cheveux le plus brillants possible et moins les agresser avec le calcaire. Beau hein? J'avoue. Ce n'est toujours pas terminé. Nous attaquons la troisième heure. Troisième round. Oh, putain, tu m'as pas raté. Hein. Tu m'as pas raté. On passe à l'application de la patine qui est l'étape obligatoire quand on décolore ses cheveux. C'est ce qui va permettre de nuancer un petit peu le blond, donc de la décoloration qu'on aura fait juste avant, qui va lui donner une nuance, donc je sais pas, beige, un peu plus chaud, un peu plus froid, pour faire par exemple du blond polaire, ce genre de choses là, une patine grise, enfin bon bref, il y a plein de patines différentes. C'est ce qui va permettre aussi de fondre la décoloration avec la couleur et de ne pas avoir une démarcation absolument atroce. Donc ça prend du temps, c'est pas les mêmes patines à chaque endroit, mais c'est juste essentiel. Donc là, il y a plusieurs patines différentes sur mes cheveux et on les fait poser 20 minutes pour que ça rende en fait la couleur plus fondue avec le reste et que ça donne le rendu final quoi. Parce que comme j'ai décoloré des mèches, sinon ce serait resté blond jaune et l'idée c'est pas que ça soit blond jaune. Donc voilà, j'ai trop hâte. Je ne sais toujours pas à quoi ça va ressembler, mais j'ai trop hâte. Malgré tout, on coupe quand même. Hein. Comme à chaque fois que je viens d'ailleurs, j'ai l'impression. Ouais, toujours à négocier. Ouais, c'est vrai, tu négocies à chaque fois en fait. C'est une négociation. 1 centimètre par-ci, 1 centimètre par-là. Voilà.
Voilà pourquoi mes cheveux ne poussent plus. C'est à cause de moi. Je rigole. Non, je rigole, c'est grâce à moi qu'ils poussent. Ouais, c'est vrai. Étape importante, et je le précise ici, quand mes cheveux sont secs, on les boucle tout simplement parce que la coloration qui m'a été faite ressort 2 fois plus sur des cheveux bouclés. Ça ne rend pas du tout la même chose quand mes cheveux sont lisses. Donc pensez bien à demander à votre coiffeur ou votre coiffeuse une couleur en tout cas qui se mariera bien avec la manière dont vous coiffez vos cheveux. Voilà. Ah, c'est beau! Es-tu fière de ton travail? Ah, je suis contente! Après 4 heures sur le siège, le résultat. Ah ouais, c'est beau! Je m'auto-complimente, mais ouais, j'adore. C'est la fin de la journée, je suis contente. Après 4 heures de travail, voilà le résultat. Donc avant avec mon roux bien flamboyant et à droite du coup après avec une couleur chocolat, vanille entre guillemets on va dire, beaucoup plus froid. C'était vraiment une volonté de ma part de refroidir un petit peu la couleur de mes cheveux. Ça y est, la transformation capillaire a été effectuée. Je suis super contente. En gros, j'avais juste vraiment envie de changer de couleur. Ça faisait 2 ans que j'étais rousse et j'avais vraiment envie de faire un truc plus foncé à la base. Mon rêve, ça a toujours été d'avoir les cheveux noirs. Le problème, c'est que après avoir fait des cheveux noirs, c'est difficile de revenir sur quelque chose d'autre. C'est la raison pour laquelle je le fais pas. Mais j'avais vraiment envie de faire un brun plus foncé. Donc en gros, là, j'ai vraiment un chocolat foncé avec des mèches très très claires en fait qui sont perlées, ce qu'on appelle perlées. Donc ça va me demander pas mal d'entretien, mais de toute façon comme littéralement toutes les couleurs que j'ai eues jusqu'à maintenant dans ma vie. Mais je suis trop contente du résultat. On a quand même passé 4 heures au salon avec Océane. Bon, c'est toujours un petit peu difficile de vous montrer, surtout avec la lumière, parce que là il est plus de 20 h, donc je pense que vous verrez ça dans mes prochaines vidéos qui ne sont pas des vidéos pré-filmées. Donc là il y en a 2 autres qui sortent et qui sont des vidéos pré-filmées, donc où j'ai mon ancienne couleur de cheveux. Vous verrez ça sur les prochaines vidéos et voilà. Alors, je sais que pour beaucoup ça va pas être un gros changement. Pour moi c'est énorme parce que j'ai jamais été... En fait j'ai jamais eu cette couleur de cheveux, donc pour moi c'est pas évident de m'y faire. Mais je suis vraiment contente parce qu'elle a fait un super beau contouring au-dessus là, parce que vous avez été super nombreux à me demander si j'allais faire le fameux Rogue Hair avec vraiment les 2 bandes blondes comme ça devant. Alors moi c'est vraiment un truc que j'aime pas du tout. Voilà, il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui l'ont fait. Moi j'ai pas du tout envie de faire ça parce que je trouve que c'est pas à mon goût en tout cas on va dire, donc j'avais pas du tout envie de faire ça. Mais par contre je bavais sur le fait d'avoir un contouring depuis plus d'1 an maintenant, mais avec mon roux c'était pas vraiment possible, donc j'attendais de changer de couleur de cheveux pour pouvoir faire un petit contouring. Donc l'idée c'est d'avoir effectivement des mèches plus claires ici devant par rapport, comme vous pouvez le voir, à mes racines qui sont plus foncées. Voilà, donc elle a tiré quelques mèches un peu blondes comme ça dans mes cheveux et je trouve ça trop beau. Donc j'ai trop hâte de m'y habituer, j'ai trop hâte de voir aussi un peu comment je peux me maquiller avec, parce que du coup je vais pas me maquiller de la même manière. Et voilà, le but c'est de laisser encore pousser mes cheveux, de les laisser encore prendre plus de masse, plus d'épaisseur et les avoir beaucoup plus longs et beaucoup plus épais. Même si comme vous pouvez le remarquer par rapport à il y a quelques années, j'ai pris beaucoup plus de masse, beaucoup plus d'épaisseur par rapport à avant. Et voilà, c'était un choix de ma part de continuer à les couper de manière très régulière, quitte à pas du tout avoir la longueur que je voulais, juste pour qu'ils soient beaux et épais. Voilà, j'espère que cette vidéo transformation capillaire vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'espère aussi vous avoir un peu plus éclairé sur combien de temps il faut vraiment pour changer de couleur de cheveux, vous montrer un petit peu toutes les étapes par lesquelles on est passé, parce que c'est vraiment une question qui revient tout le temps. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous faire cette vidéo, pour vous montrer vraiment comment ça se passe. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et d'aller voir mes 2 dernières vidéos en cliquant là et en cliquant là. Je vous fais à toutes et à tous plein de très gros bisous et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.